Big up, bonsoir à tous les frangins, tous les masters, vous tous qui avez choisi Pop Zone. Une fois de plus encore pour vous communiquer ce soir grâce à votre âme serviteur qui n'est autre que majestique. En tout cas, ce soir, je viens comme ça d'abord me destituer de tout ce qui est petit nom, général, golden boy et tout ça, pour l'honneur du Tout-Puissant, parce que ce soir, en tout cas, j'ai ce plaisir de recevoir sur ce plateau deux jeunes garçons, je dis bien exceptionnellement, depuis la création de Hip Hop Zone. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les gens qui viendront nous parler de la part de Dieu. C'est sûr que quand je parle de la part de Dieu, tous ceux qui aiment bien Hip Hop Zone se sont dit mais qu'est-ce qui se passe avec Majestic? Ne vous inquiétez pas, on reste dans le même monde que le monde du hip-hop. On ne va pas sortir de là. En tout cas, ce soir, je vous reçois comme ça deux jeunes garçons qui nous viennent tout droit du quartier Siafoumou. Ce sont deux jeunes garçons évoluant dans la musique hip-hop, mais avec une certaine particularité, c'est qu'ils évoluent dans la musique hip-hop chrétienne. Ils n'ont pas dit religieuse, mais chrétienne. Mais pour étayer un tout petit peu mes propos, en tout cas, je m'en vais vous laisser avec un clip qui nous vient tout droit de Paris. C'est un jeune garçon, Big T, qui évolue dans la musique hip-hop aussi, et il fait aussi de la musique chrétienne. C'est le neveu d'un ancien joueur congolais que vous connaissez très très bien, qui n'est autre que Ewolo Scar, qui actuellement est évangéliste. Et je pense qu'à travers Ewolo, il a pu influencer toute sa famille. Voilà pourquoi est-ce que ce jeune garçon, qui à l'époque faisait du rap, mondain, si je peux utiliser l'expression, veuillez m'excuser, actuellement s'est reconverti et s'est mis dans la musique purement chrétienne. Alors l'homme c'est Big T, le morceau c'est le King m'a validé, comme le roi, le Tout-Puissant avait validé Majestic pour le bonheur et le plaisir de tous ceux qui aiment bien la musique. Car la musique est intemporelle, comme le nom de Majestic sera intemporel, grâce à son Dieu. On se retrouve tout après le clip de Big T pour le bonheur de tout le peuple congolais. Le monde je l'ai boycotté, il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur je l'ai rencontré, quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité, je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant je n'ai plus la même identité, désormais je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre promise, tant que je reste à son service. J'irai jusqu'au bout, mon destin est trop tôt, je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, on compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le Tout-Puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. Je follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Hey, la famille c'est comment? Il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. L'objectif est fixé, même s'il est vrai que l'enjeu est risqué. Faire à ce que la Kingdom Music fasse du bruit dans toutes les cités. Le message on ne va pas le changer, quitte à ce qu'on vienne nous menacer. Ils n'ont qu'à avoir le démon contre moi, mais je vais finir par le chasser. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, on compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le Tout-Puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter tant que le King m'a validé. Je présente la vérité avec de la musique de qualité. Le King m'a validé, par le Saint-Esprit je suis habité. Il est temps que tu te remettes à la page. On va prendre le game en otage. Représente les cris, c'est la base. Le but n'est pas que tu retiennes nos blagues. Venu pour influencer, loin de moi le fait de les offenser. Il est encore possible de faire du rap français tout en délivrant un vrai message sensé. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, on compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le Tout-Puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, tu ne peux pas m'arrêter tant que le King
m'a validé, le king m'a validé, le king m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter, tant que le king m'a validé, le king m'a validé, le king m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter, tant que le king m'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter, car le king t'a validé. Tu danses ou tu danses pas, tu danses ou tu danses pas. Qui peut t'arrêter, car le king t'a validé. Il m'a validé. En tout cas, j'espère bien que ce clip vous a plu. Le King m'a validé. Il nous vient tout droit de Paris. Le King avait validé Majestic pour qu'il fasse cette émission. Le King a validé tous ceux qui sont encore en vie aujourd'hui. En tout cas, le King a validé tous ceux qui sont nés au jour d'aujourd'hui, dont je m'en vais souhaiter un joyeux anniversaire. Et je m'en vais faire asseoir avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect mademoiselle Juliana Ngoma, l'autre côté de Kwiku. Big up à toi, ça fait plaisir. Alors, première chose due, j'ai deux invités ici sur le plateau. En tout cas, je ne sais pas par qui je vais commencer, mais on commence par l'ordre des choses. Je commence par M. Valien qui est à ma droite. Bonsoir, M. Valien. Bonsoir, Majestic. Alors, avant qu'on entre dans notre émission proprement dite, Oui. j'aimerais bien que tu me dises qu'est-ce que ça te fait d'avoir suivi ce clip du King m'a validé. La manière dont c'est joué, les danses et tout ça là, sachant que c'est de la musique chrétienne. Ben oui, ça fait plaisir parce qu'on est tous des piliers de ce gospel urbain. Ça fait plaisir de voir ce genre de clip aujourd'hui, chrétien, mais qui est dans la tendance afro-trap. Ça fait plaisir de voir ce genre de choses. C'est frais et ça dit des bonnes choses. C'est frais, ça dit des bonnes choses. En tout cas, sur ce point, je valide. Ils disent des bonnes choses. Mais est-ce que les gens ne seraient pas un jour emmenés à confondre la musique proprement dite mondaine avec cette musique? C'est-à-dire qu'ils peuvent danser. Parce que moi, à mon humble avis, je me dis toujours que les chrétiens, ils ont leur danse. Oui. C'est une danse un peu plus pudique, posée et tout. Et ceux du monde, comme vous nous qualifiez, donc c'est notre danse où on se transpire, on bouge les reins, tout va et tout. Est-ce que vous pensez qu'un jour, quelqu'un ne sera pas tenté de prendre cette musique et puis la balancer dans une boîte de nuit? Oui, mais si on balance cette musique dans une boîte de nuit, c'est une très bonne chose. C'est un sacrilège. Ce n'est pas un sacrilège parce que le Seigneur est omniprésent. Même en boîte de nuit, il est là. Parce qu'il y a des gens qui ont été touchés dans des boîtes de nuit qui se sont convertis dans des boîtes de nuit. Donc il n'y a pas un endroit où le Seigneur ne va pas. Et puis concernant les danses, vous savez, la Bible dit que David dansait une danse ridicule. Donc ridicule, vous savez ce que ça veut dire? Tout à fait. Donc si aujourd'hui il y a des danses dites mondaines qui sont un peu bizarres, tout ça, que les gens qualifient de danse bizarre, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de danse bizarre. Le but, c'est l'intention qu'il y a derrière. Quand David dansait, il dansait pour le Seigneur avec tout ce qu'il connaissait. Si David était de ma génération, il aurait dansé le Seigneur sur de l'afro-trap, sur de l'afro, sur du rap ou sur du coupé-décalé. Alors, monsieur Remarque, qui se trouve à l'autre extrémité, juste à ma gauche, bonsoir. Bonsoir. Vous, c'est monsieur Remarque, Remarque. artiste hip-hop chrétien. Artiste chrétien. Artiste chrétien. Oui. Et venons de l'hip-hop, précisément. Si. Ok. Concernant les danses, ne penses-tu pas que monsieur Valien essaie juste de défendre le petit monde qui lui appartient, vu qu'il évolue dans le hip-hop? Il est obligé de dire que, ouais, comme David dansait des danses ridicules, donc on peut danser du coupé décalé, du ndombolo, de toutes ces danses, aussi obscènes soient-elles, on peut les danser à l'église. Ok. D'abord, la danse, c'est quoi? La danse, c'est s'exprimer, laisser le corps s'exprimer au travers des gestes. C'est une expression. C'est une expression corporelle. physique, corporelle. Oui. Donc, il n'y a pas à dire qu'il y a une danse. Il y a une danse, c'est vrai que ça dépend des danses, mais il n'y a pas à dire qu'il y a une danse satanique, il y a une danse, telle danse ou pas. Parce que la danse, à l'origine, la danse vient de Dieu. La danse vient de Dieu. Et tous les dons qui sont en l'homme viennent de Dieu. Excusez, ça c'est selon un évangile ou selon votre pensée personnelle? Vous pensez que pas selon la danse pensée vient personnelle. de Dieu? Parce que, qu'est-ce qui se passe? On est d'accord avec moi que Dieu est le créateur, n'est-ce pas? Oui. Et que tout ce qui est en l'homme
viennent de Dieu. Tout à fait. L'ennemi, je ne veux pas appeler son nom, l'ennemi n'a rien créé. Il n'a fait que falsifier. Hein? Donc, laissez-moi finir s'il vous plaît ma pensée. Il n'a fait que pervertir, si je peux dire. Donc, je prends mon exemple. Quand je fréquentais les boîtes de nuit, je dansais. Et je dansais hardcore, je transpirais, je dansais comme cela me venait. Et ce serait un peu hypocrite, je vais dire, de venir en Christ et de se limiter à faire que des petits pas. Hein, des petits pas. Vous savez, l'œuvre de la croix est un mystère. Et lorsque tu réalises que le Christ t'a racheté, ta manière de danser n'est pas la même avec celle de ton frère ou de ta sœur. Personnellement, j'ai expérimenté cela et lorsque tu réalises que cet homme, Jésus, a payé le prix pour toi à la croix, ta manière de chanter ne sera plus la même, ta manière de danser ne sera plus la même. J'ai aimé l'exemple de David. David, c'était un roi, mais il s'est dépouillé de sa majesté, il s'est ridiculisé devant tout le monde parce qu'il savait c'était qui ce Dieu. Donc, personnellement, la véritable danse, c'est de se laisser son corps s'exprimer sous l'effet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amène à danser le couplet, alors gloire à Dieu. Le Saint-Esprit t'amène à danser du Smurf, gloire à Dieu. Ok, merci beaucoup. Le Saint-Esprit t'emmène à danser du Smurf, tu peux décaler tout cela, gloire à Dieu. Toi, quand je pense à ça, je m'en vais saluer comme ça un homme, un conseiller spirituel, pour que j'ai vraiment du respect. Obema Vungu, big up à toi. Pourquoi pas Kelly Bikindu. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que tu es connecté. Ou alors, mademoiselle Loretta, je m'en veux faire asseoir avec beaucoup de respect un confrère avec qui je travaille. Ndoris Albert, le papa de Alberto. En tout cas, big up à toi. J'espère bien que ce soir, ma salutation est arrivée. Ndoris Albert, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui. Je voudrais savoir, déjà pour commencer, pourquoi avez-vous choisi comme seule musique pour véhiculer votre message la musique hip-hop? Pourtant, il y a du Ndombolo qui est la musique commune à notre pays. Vous pouvez choisir du salsa qui est une musique un peu plus douce, ou alors peut-être du slow et autres. Pourquoi vous avez choisi que le hip-hop, qui est une musique, entre guillemets, violente dans les propos et dans l'engagement? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, nous avons choisi le hip-hop, non. On va dire que quelque part, le hip-hop nous a choisi. Parce que nous étions, avant d'être chrétiens, on a baigné dans le hip-hop. C'est un peu, on va dire, c'est un problème de tendance. Parce que dans la génération 80-90, c'est un peu le hip-hop qui était en vogue pour un jeune. Ouais. Donc, pour s'identifier un peu, pour être jeune, il faut aller être dans la tendance hip-hop. Nous sommes restés dans cette tendance. On a bien aimé cette tendance. On est venu à Christ et on avait déjà du potentiel dans cette tendance. On ne pouvait pas... comme ça, rentrer dans une tendance qu'on ne connaît pas bien. Parce que justement, pour s'exprimer au travers d'un style, il faut connaître le style par lequel on s'exprime. Parce que nous, on a un message, on veut le passer au travers d'un style. Mais si quelqu'un qui vient du hip-hop, Dieu lui fait grâce, il chante en Ndombolo et ça passe bien, c'est bon. Mais nous, le hip-hop, on le connaissait à la base. On est des anciens dedans. Donc ça nous a paru évident que de passer notre message par le hip-hop. Ok, alors remarque, juste pour savoir, est-ce que vous savez que le hip-hop, à la base, c'est une musique d'engagement purement des revendications sociales. Hein, quand la musique hip-hop a commencé aux États-Unis, c'est un peu dans cette perspective-là. Et moi, je pense que le hip-hop, aujourd'hui, les gens associent le hip-hop plus au sexe, drogue et alcool. Alors, vous ne voyez pas que ça va faire tâche que vous preniez ce qui est sacré et vous emmenez vers ce qui est sale pour vouloir évangéliser ou moraliser la jeunesse. La question, c'est sale devant qui? Devant les hommes ou devant Dieu? C'est ça la question. Et tout d'abord, l'origine du rap, j'ai aimé, vous l'avez dit tout à l'heure. Le rap, au départ, c'était quelque chose de positif. C'était pas quelque chose de négatif. On était dans un monde plein d'injustice, plein de racisme. Et voilà. Et les Noirs, pour s'exprimer, n'avaient qu'un seul moyen, la musique, et précisément le rap. Donc au départ, le rap était quelque chose de positif. Mais à la longue, les hommes l'ont perverti. Bon, je vous dirais, l'ennemi a perverti la musique au travers les hommes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on voit que ce sont les mêmes messages, drogue, sexe, alcool. Mais à l'origine, le rap est quelque chose d'inspiré par Dieu. C'est de la musique. Et tous ces dons qui sont en nous sont inspirés par Dieu. On ne doit pas se tromper.
Ce sont des dons qui viennent de Dieu. Et ces dons sont destinés à rendre gloire à Dieu. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas à dire que c'est sale ou pas. Effectivement, s'il y a des hommes qui l'ont perverti, nous sommes là pour restaurer, je ne sais pas, ce témoignage du rap, que le rap, c'est quelque chose de positif. Et Valère va donner même un exemple d'un rappeur biblique. Ça va vous étonner, mais oui, il y avait un rappeur biblique. Un rappeur biblique. Ouais. On peut connaître son nom comme ça, J'ai parlé de lui tout à l'heure, c'est le roi David. qui était un rappeur biblique. Oui, psalmodier. Donc, Les psaumes. les psaumes, Oui. si vous pouvez lire dans la Bible, je ne sais pas s'il y a un rappeur aujourd'hui qui peut écrire des rimes aussi fortes que les rimes du psaume que David a fait. Donc David, à l'époque, juste pour revenir sur l'origine réelle du hip-hop, le hip-hop en tant que tel, ce qu'on voit aujourd'hui, ça vient de 1970. Ouais. Mais le hip-hop a une origine. Ça vient en fait du negro spiritual. Oui. Le negro spiritual, c'est une musique que les noirs esclaves chantaient pour Exprimer leur souffrance. pour exprimer leur souffrance, Penser un peu à leur continent. pour penser à leur continent. Et souvent, ça parlait d'une liberté parce que le noir se disait qu'il ne pouvait plus sortir de cette prison qu'était l'Amérique à l'époque. Donc, il rêvait d'aller auprès du Seigneur pour y retrouver de la liberté. Donc, après, ceux-là qui sont venus avec cette musique négro spiritual, qui sont originaires d'Afrique, ont eu une première génération d'enfants qui étaient sur place aux États-Unis et ont été influencés par des styles comme le jazz qui déjà a commencé à naître. Il y a eu du blues et c'est ça qui a donné la forme actuelle qu'a le hip-hop. Mais à la base, c'est d'abord des paroles, c'est une revendication et ensuite une musique. Revendication sur une musique, sur un style. Si vous me permettez, Oui. j'aimerais ajouter quelque chose. Il n'y a pas que le rap qui a été perverti. On met plus l'accent sur le rap, mais il y a également la rumba. Toutes les musiques quasiment. Voilà, qui ont été perverties. D'abord, perverti, c'est quoi? C'est toute musique qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça. Tout à fait. Donc, c'est pour dire que d'abord, la musique, en tant que telle, la musique n'est rien sans le message. Ce qui fait la musique, c'est le message. L'instrumental, les instruments et autres, ça, c'est juste la coque. Vous voyez, aujourd'hui, dans l'homme, c'est l'esprit qui le fait vivre. L'homme n'est rien sans l'esprit. C'est de la même manière que la musique n'est rien sans les paroles. Et nous, les paroles que nous prêchons, ce sont des paroles qui donnent la vie. C'est là où le mystère. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit exposé. Merci. Mais comme vous avez dit, vous êtes venu pour restaurer, pour se repentir pour amener le peuple à se repentir devant leur Créateur. En tout cas, nous allons suivre ce deuxième clip qui nous est proposé par la régie et c'est Arche de Noé. En tout cas, le titre c'est Repentance. On va tous se repentir, vous et moi. Aujourd'hui, je m'en vais souhaiter un joyeux anniversaire à un jeune garçon DLV de la JAR TV. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, mon petit frère. Et j'espère bien qu'en ce jour où Majestic fait une exception sur cette chaîne où il reçoit un groupe chrétien et venant de l'hip-hop, que le bon Dieu t'accorde toutes les bénédictions. Et ça, le Maca est pas Majestic. Toujours ma grâce sur grâce. En tout cas, merci beaucoup, mon gars Fall. Balance-nous le deuxième clip de la soirée afin que le Congolais comprenne que Dieu fait partout où l'homme est. Na 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 na. Sans boussole ni repère, ma vie est un calvaire. Problème sur problème dans la tête, je ne vois plus le ciel. Je n'ai plus la force de courir. Et malheureusement je me laisse dépérir. Dans le passé, je t'ai abandonné, pensant avoir la force de tout surmonter. Je marchais sans me soucier de tes pensées, pensant avoir les bras pour tout affronter. Je me suis égaré, et tu t'es éloigné. Hier, je veux te voir. J'ai besoin d'aide, et là je n'ai plus d'armes. Viens en moi. Prends ma vie, et la haine est à toi. Transforme-moi. Change mon œuvre, et là je ne veux que toi. Ne m'abandonne pas. Je crois en toi, donc je garde
ta présence pour vivre ma vie avec aisance. Car je ressens ton absence et je ne veux plus de cette souffrance. Je te l'accorde, j'ai fait de nombreuses erreurs. Moi je te dévoile loin de mon cœur. Mais aujourd'hui c'est avec ce même cœur que je te demande de me reprendre, Seigneur. Je me suis trompé, je ne peux pas le nier, mais tu es mort pour que je sois sauvé. Aujourd'hui je viens me racheter, considère-moi comme un nouveau-né. Je veux te voir, j'ai besoin d'aide et là je n'ai plus d'armes. Viens en moi, prends ma vie et la haine est à toi. Transforme-moi, change mon œuvre et là je ne veux que toi. Ne m'abandonne pas, je crois en toi donc je garde la foi. Je veux te voir, j'ai besoin d'aide et là je n'ai plus d'armes. Viens en moi, prends ma vie et la haine est à toi. Transforme-moi, change mon œuvre et là je ne veux que toi. Ne m'abandonne pas, je crois en toi donc je garde la foi. J'ai besoin d'aide et là je n'ai plus d'armes. Prends ma vie et la haine est à toi. Change mon œuvre et là je ne veux que toi. Je crois en toi donc je garde la foi. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons sur ce clip et je crois bien que le clip vous a plu. Oui, c'était un très beau clip. Un bon message. Oui, très bon message. Ouais. Basé sur la foi, la repentance. Ouais. L'homme se livre à Dieu. Et sachant que la musique hip-hop, comme nous avons dit d'emblée, d'entrée d'émission comme ça, que la musique hip-hop, c'est une musique qui est purement engagée dans le message. Aujourd'hui, vous avez choisi le hip-hop pour communiquer, hein, vous véhiculez votre message. Quelle est la cible que vous visez à travers ce message, à travers le style musical, veuillez m'excuser? Ben, notre cible, on vise tout le monde. Déjà, on va commencer par les jeunes. Oui. On vise les jeunes parce que le hip-hop, c'est une musique qui touche les jeunes. Les jeunes écoutent du hip-hop. Mais jusqu'alors, il n'y a pas encore un hip-hop qui donne la vie. La plupart de ceux qui passent, on va dire la majorité, on va pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a, mais on va dire c'est encore minoritaire, le hip-hop qui donne la vie. Il y a plus de hip-hop, comme vous l'avez dit précédemment, où il y a le sexe, la drogue et tout ça. Mais donc nous, on vient pour changer ça, pour essayer de donner aux jeunes quelque chose de bien, quelque chose de pur, qui va les permettre d'avancer. Et ensuite, il y a le reste. Il y a les grandes personnes qui sont issues, nos parents, qui ne sont pas issus de la même génération, de la même culture que nous. On veut montrer à ses parents que le hip-hop, c'est pas une musique de voyous. Parce que vu que tout ce qu'ils ont vu sur le hip-hop jusqu'aujourd'hui, c'était des messages qui étaient violents, c'était des messages qui étaient attraits au sexe, donc on les comprend. Ils croient qu'il n'y a que ça dans le hip-hop. Donc on doit aussi montrer à ces gens que c'est pas que ça. Il y a aussi des bons messages dans ce style hip-hop. Et pour l'anecdote, mon père à moi, qui est quelqu'un qui est né avant les années 60, grâce à moi, il écoute maintenant du hip-hop. Grâce à vous, l'écoute du hip-hop. Alors, remarque, dites-moi, j'aimerais connaître votre histoire avec la musique chrétienne. Sachant que vous n'avez pas commencé dans la musique chrétienne proprement dite, vous avez commencé dans la musique hip-hop mondaine. Oui. Qu'est-ce qui vous a emmené dans les... Parce que généralement, les gens se convertissent après un choc, après une déception amoureuse, après
un refus de visa, parce qu'au Congo, les gens prient pour le visa, les gens prient pour le travail, les gens prient pour tellement de choses. Je pense que même à un certain moment, Dieu ne sait même plus où mettre la tête, tellement vous avez des demandes au quotidien. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a emmené dans la part de Dieu? Ok, merci. C'est une opportunité que vous me donnez et j'aimerais également au travers ce témoignage parler à quelqu'un qui me suit. Je suis congolais, mais d'origine béninoise. Je suis né à Brazzaville, mais j'ai grandi au Bénin. J'ai passé la majorité de mon temps là-bas et c'est là où j'ai été formé en bien comme en mal. Et la première fois où j'ai été studio, c'était avec un ami, un frère aujourd'hui, qui s'appelait BDN au Bénin. Il est dans la musique chrétienne maintenant? Il a arrêté la musique, il est plus professionnel maintenant, je vais dire. Il est dans la communication. Et c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup. Je bénis Dieu parce qu'il m'a permis au travers lui de semer quelque chose en moi. Et j'ai continué avec cela. J'étais très passionné de la musique. Et Dieu m'a fait grâce. Mais j'aimerais noter également que je suis passé par la drogue. Je suis passé par l'alcool. Je suis passé par le sexe. Et je suis passé par les boîtes de nuit. Et Dieu m'a fait grâce le 21 février 2014 de le rencontrer ici à Brazzaville, précisément à Siafumo. Un jour seul, je rentrais. J'étais ivre, j'étais saoul. Mais ce jour était différent des autres jours parce que j'avais comme en face de moi un reflet de ma vie. J'avais comme un miroir qui me montrait ce que j'étais intérieurement. Et j'étais pas fier de moi. J'étais attristé parce qu'en réalité, j'ai réalisé que je n'étais pas heureux, je n'étais pas en paix. J'ai essayé de chercher le bonheur dans l'alcool, je n'ai pas trouvé. C'est éphémère. J'ai essayé de chercher le bonheur, la joie dans le sexe. C'est éphémère et ça rend accro. J'étais un pervers, un obsédé sexuel. Mais Dieu m'a fait grâce. Ce jour, je me suis mis à pleurer tout seul dans la rue. Je me suis agenouillé, j'étais seul. Je me suis mis à pleurer. Mais entre-temps, j'ai entendu parler de la nouvelle naissance. C'est quoi? Et j'ai voulu expérimenter cela. À un certain moment de sa vie, c'est ce qu'il faut faire. Expérimenter si ce Dieu existe ou pas. Et j'ai pris la décision d'accepter le Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et pour ce faire, il faut ouvrir son cœur. Parce que le Christ, il est toujours là. Et il cherche des cœurs disposés. Je lui ai donné ma vie, il m'a changé, il m'a transformé. Par sa grâce, il m'a permis de rompre avec toutes mes petites amies, d'arrêter avec l'alcool, la drogue et autres. Et par la suite, il y avait toujours ce talent qui brûlait en moi, le rap. Je ne savais pas que faire, vu que Dieu m'a permis, au travers d'une petite église, de grandir spirituellement. Mais entre-temps, il y avait ce talent en moi. Et un jour, je me suis rendu dans un studio à Ngoyo pour enregistrer mon premier morceau, Jésus et Paix à son âme. Et c'est au travers Duc que j'ai enregistré mon premier son. Et Dieu m'a fait grâce au travers cela de perfectionner ce don qui était en moi. Et aujourd'hui, je suis là, devant vous, je bénis Dieu. Mais j'aimerais dire qu'en réalité, ce qui compte, ce n'est pas le rap. Ce qui compte, c'est le message de l'évangile. C'est cela que nous présentons. C'est le message de l'évangile, comme vous le dites. Alors, remarque, ce soir, en tout cas, je te reçois comme artiste simple. Au moins, Valiant, il a plusieurs casquettes sur sa tête. Il est à la fois producteur, beatmaker certainement, artiste. En tout cas, il est réalisateur, manager, c'est en tout. En réalité, je ne sais pas combien de dons Dieu lui a donné, mais enfin avec. Alors, revenons sur ta remarque. Je voudrais que tu nous fasses, avant qu'on nous suive ton clip, j'aimerais écouter de vive voix comme ça le message que tu transmets aux jeunes du Congo, pourquoi pas du monde, en nous faisant un petit acapella. Avant qu'on balance les clips, bien sûr. Désormais, plus besoin de consulter ces petits féticheurs, car mon Dieu est celui qui créa le ciel et la terre. Celle de la terre, j'ai fini par sceller la terre. Je préfère les bénédictions célestes plutôt que celles de la terre. Plus de shit dans ma poche, mais une Bible dans ma sacoche. Comme un géco à Jésus-Christ, nous on s'accroche. Plus de grosse approche, c'est la paix, fini les pattes croches. Changer de cam, on a changé de cap. On fait du rap évangélique pour le salut des âmes. Je rends gloire à Jésus-Christ, le rocher des âges. En tout cas, le rocher des âges, Jésus-Christ, merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, big up à toi, Juliana Ngoma, de l'autre côté de Kwiku, ça fait plaisir. Big up à toute la famille Bonvie, pourquoi pas toute la famille Koussafoula, ainsi que toute la famille Bouété. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites pour votre fils majestique. On se retrouve tout juste après ce troisième clip, qui n'est autre que Chemin sur le chemin de Damas, avec l'artiste
remarque, né au Congo, grandi au Bénin. En tout cas, c'est une fusion de culture. Et je pense qu'il a su comment on prie Dieu au Bénin et au Congo. Et le tout nous a donné un artiste complet ce soir que nous allons suivre en images et en son pour le bonheur de tout Pointe-Noire. Sur le chemin de Damas. Oh, yeah. Il a pris tous mes péchés, crucifié pour moi à la croix. Il a payé tout ce que je devais. Pour moi il s'est fait rejeter. Comment ne pas te témoigner? Oh, pourquoi ne pas te remercier? Pourquoi ne pas te servir, toi qui m'as aimé? Je me rappelle avoir volé, je me rappelle avoir triché, je me rappelle avoir fumé, oui, je me rappelle avoir péché, je me rappelle de tout le tort que j'ai commis. J'ai fait du tort à mes proches et à ma famille. Le passé est passé, oui je suis un racheté qui rend gloire à Jésus. C'est vrai que j'ai fait des choses ignobles dont je ne suis pas fier. C'est vrai que je mérite l'enfer, pas la grâce. C'est vrai que j'étais un rebelle, un scarlat. C'est vrai que j'étais un ivrogne, une racaille. C'est vrai que je traînais dans les ghettos. On me parlait du Christ mais je tournais le dos. Je partais à l'église juste pour draguer l'ego. Mais aujourd'hui tous mes potes m'appellent le chemin des eaux. J'ai accepté le Christ comme Seigneur, libéré de mes péchés. Je renonce à moi-même. Je suis passé du noir au blanc, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Les choses anciennes sont passées, il n'y a plus de condamnation, je suis pardonné. J'ai appris que mes jours étaient comptés. Que vais-je dire après ma mort, car mon heure va bien le chemin de Damas. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, sur le chemin de Damas. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, sur le chemin de Damas. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, sur le chemin de Damas. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, sur le chemin de Damas. Le 20 février 2014, je suis un grain de sable parmi mille. Je suis une métaphore pour l'appeler. Pas besoin de crier, pas besoin de mégaphone. Jérémie 3, 3, 3, elles sont nos mélos de téléphone. C'est un miracle de voir une prostituée se convertir. C'est un miracle de voir un drogué avec une Bible. C'est un miracle de voir un chégué à l'église. C'est un miracle de voir un alcoolique prêcher l'évangile. J'ai vu des aveugles voir ce que tu ne vois pas. Des sourds crier et chanter de joie. J'ai vu des paralytiques sauter comme des ébus. Des morts ressuscités au nom de Jésus. Je suis sauvé. Dieu a aimé les blancs, noirs et mais retrouve-moi dans la rue en train de prêcher. Appelle-moi l'apôtre Moana Zambé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Sur le chemin de Damas, j'ai appris que mes jours étaient comptés. Que vais-je dire après ma mort, car mon heure va bien le chemin de Damas. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus sur le chemin de Damas. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus sur le chemin de Damas. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus sur le chemin de Damas. J'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus, j'ai vu sur le chemin de Damas.
bantwenya mboteve benobi kakindumba mboteve yake nata bimbevo mboteve yake pesi mbote sida mboteve mumumu ketubu na bantwenya mboteve bembi kakindumba mboteve yake nata bimbevo mboteve yake pesi bete sida mboteve las bombi metanga mboteve nakuzona beba kento mboteve batulu ya benina mboteve na bembi sa ponton mboteve sabu mwana kento mosi yanke mboteve kulwata yandina en tout cas ya ouvert ndumna yandi vraiment moyen vert bamunijipa yandi ya me dépassé habillé moïna ya me surpassé l'herbe vieux baquet le baquet pour chasser baquet ravagé baquet saccagé Gestal kindumu ve, dakele mbotu ve, ni pilin ve, bake so sambongo, sinye salu kebu ve, nyeke du rêve, mutubo muvanda musui, tubilu bao, mutubo muvanda musui, tubilu bao, manango yanke fiochi, bemewa, Enzol bine la fiochi, bemewa, surno ya yandi fiochi, bemewa, meya yinumbonga fiochi. En tout cas, j'espère bien que vous avez aimé les deux clips qu'on venait de vous diffuser déjà pour le bonheur, je dis bien pour le bonheur de tous ceux qui sont dans la mauvaise voie et veulent se convertir, veulent revenir au Seigneur parce que Dieu n'est pas venu pour les bonnes personnes, mais plutôt pour les mauvaises. Alors, le deuxième clip qu'on vient de voir, Slash Bambi, pour les raisons de temps, en tout cas, nous avions décidé de rompre ce clip parce qu'en matière de télé, c'est le temps. Mais j'espère bien que la prochaine émission, vous aurez comme ça, en long et en large, tout ce clip. En tout cas, ce n'était qu'un avant-goût. C'est un truc fait ici au Congo. Vous voyez que les dessins animés, c'est pour la première fois qu'un clip soit ainsi réalisé au Congo. Alors, je félicite vraiment ce jeune garçon qui a fait ce clip et je remercie l'artiste de ce clip qui n'est autre que Slash Bambi. Il a préféré communiquer sur le sida, qui était un message positif. Tout comme qu'on fait ici ce soir, on nous a apporté la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Alors, je sais déjà que vous avez choisi pour cible les jeunes et les jeunes aiment bien les spectacles. Ouais. Les jeunes aiment bien tout ce qui est mouvement. Ouais. Et d'après mes petites sources d'informations, qui n'est autre que vous-même, j'ai appris comme ça que vous aviez un spectacle en vue. Oui. Donc nous avons un méga concert le 24 décembre dans l'amphithéâtre de Suéco. Oui. Ça sera de 14h à 19h. 14h à 19h. Oui. Pourquoi vous avez choisi l'amphithéâtre de Suéco? Vous ne pouvez pas choisir votre église? Je sais pas moi. Je veux répondre à cette question. C'est parce que d'abord, pourquoi choisir son église? On n'est pas venu prêcher une église d'abord. On a voulu que ce soit un terrain neutre. Ah, vous voyez, et l'amphithéâtre, vu sa structure et sa capacité à contenir au moins 300 personnes, voilà pourquoi nous avons voulu que ça se tienne là-bas, en vue. Ok, alors pourquoi vous avez choisi de faire un spectacle juste le 24? Pourquoi pas, je sais pas moi, le 16, le 17? Pourquoi pas après 2016? Pourquoi juste le 24? Ben, le 24 parce que vous savez qu'il y a le 25. Ce sont des dates qui sont symboliques ici dans notre pays, le Congo. Donc le 24 parce qu'on savait que ce jour-là, il y a des gens qui par ennui devaient peut-être se rendre dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu. Donc on s'est dit, bon, au lieu de laisser nos frères dans l'ennui, on va leur donner du gospel urbain, on va leur donner du rap, on va leur donner de la danse, on va leur donner du slam, du graffiti, pour que nos frères puissent s'enjailler sainement. Alors, juste pour savoir, qu'est-ce qu'on va réellement avoir au programme? Je peux avoir l'affiche? Qu'est-ce que nous aurons réellement au programme? Ben, au programme, c'est comme je vous ai dit, il y aura du rap, il y aura de la danse, du breakdance, il y aura du smurf, il y aura de la danse prophétique. Ça, ce sont de nouvelles choses que j'invite les gens à venir découvrir parce que c'est compliqué. Il y aura aussi du R&B, il y aura de la dance hall. Ok, alors, et le prix d'entrée, il est à combien déjà? Ben, le prix d'entrée, il est à 2000 francs CFA seulement. 2000 francs CFA seulement. Alors, quels sont les artistes que nous pourrons retrouver sur place? Ben, sur place, vous pouvez retrouver Remarque, que vous avez vu dans le clip. Très talentueux déjà. Vous pouvez me retrouver moi-même. Oui. Je suis aussi un artiste. Ça donnera
l'occasion à certains de découvrir mon côté artistique. On va retrouver un artiste que tout le monde connaît, qu'on appelle Guy Desclerc, et qui est un grand de la ville. Il a été sacré meilleur danseur du Kwilu. On va retrouver l'homme qu'on appelle Kams Kamikaze, Ahmed Kamara, un grand rappeur aussi, qui a été meilleur rappeur de Pointe-Noire. Donc il y aura des sommités du hip-hop qui seront là-bas. Donc ça sera pas de la blague, ça sera du gros show. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Je demande un peu à la régie de me tirer juste l'affiche pour clore cette émission. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux, je dis bien à tous ceux qui aiment bien la bonne musique, particulièrement la musique chrétienne, tous ceux qui sont prêts à se convertir. Alors, je vous demanderai, le 24, au lieu d'aller vous enjailler dans des petits coins, parce que généralement dans la période des fêtes, c'est là où le diable en profite de faire du mal aux enfants de Dieu. Venez comme ça ensemble, on va honorer notre Dieu et on va se détendre parce que c'est une bonne période. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre contact ? Oui, donc vous pouvez m'appeler au 05 687 89 04. Vous pouvez aussi appeler Remarque. Oui. C'est le 06 699 68 58. Ou alors contactez Majestic pour les plus grandes informations. Exactement. Je pourrais vous rediriger auprès de ces deux artistes qui sont ici présents avec moi. Alors, comme il est de coutume chez nous, je ne peux pas clore cette émission sans pourtant remercier tous ceux qui m'ont soutenu, notamment la grande régie de la DRTV. Merci beaucoup à vous tous. À Landry Moulumbu, en tout cas, big up à toi. Fall Ibata, Axel, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je ne veux pas oublier le vieux King. Big up à toi et mon DG Joël Sister Obaya, grand prêtre Bama Solo, na fanition un système Nzambé. Ça fait toujours plaisir. Alors, vous avez quelques salutations de... Oui, on a des salutations. On salue toute la famille Kairos. C'est le nom du studio que nous avons. Oui. On salue particulièrement le pasteur Fiston Oumba Yoko. C'est un pasteur à l'église Salem. C'est lui qui soutient cette œuvre. C'est l'homme de Dieu qui est avec nous, qui nous conduit dans cette œuvre. On salue comme ça le pasteur Ghislain Biabatontou. On salue le bishop Kayembe de Salem. Et on salue toutes les personnes qui nous connaissent. Sans oublier le pasteur Jean-Claude Bavedila. En tout cas, en matière de télé, c'est le temps. Oui. Je vous remercie beaucoup. J'espère bien que vous avez aimé cette émission. Même chaîne, même heure. Et pour tous ceux qui aiment bien l'Internet, allez sur la chaîne YouTube de Hip Hop Zone No Limites. Vous verrez en tout cas cette émission et communiquer au niveau international partout que Majestic sur Internet, sur YouTube. Ça fait plaisir. Big up à vous. On se retrouve.